Bonjour, dans cette vidéo, je te propose une introduction sur les quotients. Le but de ce cours est de te donner les éléments importants pour comprendre ton cours sur les quotients. Nous allons donc définir la notion de quotient, parler de l'origine de la division, avant de montrer l'importance de cette notion dans la vie. Qu'est-ce qu'un quotient? En mathématiques, le quotient est le résultat d'une division. En mathématiques, le quotient est le résultat d'une division. Regardez ce symbole que vous reconnaissez, je pense bien. On avait vu ça à l'école primaire. Ici, devant cette valeur, je vais l'appeler dividende. Celle-ci, diviseur. Et le résultat, quotient. Parfois, il y a un reste. Dans ce cas, il n'y a pas de reste. 12 divisé par 3, le résultat c'est 4. 25 divisé par 5, le résultat c'est 5. Si je généralise, je vais dire si je divise un nombre que je vais appeler A par un nombre que j'appelle B, B étant différent de 0, j'obtiens un résultat que j'appelle Q, le quotient. Donc, n'oubliez pas, je peux aussi écrire la division de cette manière-là, sous forme d'une fraction. C'est surtout cette forme-là qu'on va utiliser dans ce cours. D'où vient la division? D'après les fouilles archéologiques, les scientifiques ont découvert que la plus ancienne forme de division au monde nous vient d'Égypte, dont les Africains sont les premiers à faire les divisions. Cette photo à gauche de l'écran nous montre une pierre avec les inscriptions dessus. Et les autres photos nous montrent la transcription sous la forme des divisions connues de nos jours. Donc pour faire 1 divisé par 2, vous voyez comment les Égyptiens le faisaient. 2 divisé par 3, vous pouvez voir comment ils l'écrivaient. Si vous voulez voir tout dans le détail, vous pouvez mettre pause et regarder. Ils ont donc bâti tout ce qu'on peut voir aujourd'hui en utilisant toute la technique et les connaissances qu'ils avaient. Les pyramides que les gens peuvent visiter aujourd'hui. À quoi sert la division? À résoudre certains problèmes. Prenons ce cas. Vous avez 2 enfants qui se partagent 6 bonbons. Et le partage doit se faire de façon équitable. Vous allez me dire, c'est facile, chacun va en recevoir 3. Du coup, on peut dire ici que le quotient, dans ce cas précis, est la part de chacun. 6, le nombre de bonbons, c'est-à-dire 6, divisé par le nombre de personnes, ça me donne 3. La part de chacun. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça? La première chose qu'on peut retenir, c'est que le quotient est le résultat de la division de 2 nombres, A et B, tel que A divisé par B égale à Q. Attention, B doit être différent de 0, parce qu'on ne divise pas par 0. Si vous voulez, vous pouvez essayer, vous prenez votre calculatrice, vous tapez 5 divisé par 0, vous verrez qu'elle va vous afficher erreur. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que le quotient est utilisé pour résoudre certains problèmes. Je vous dis donc à bientôt les amis pour le prochain cours.